sur Europe 1, la revue de presse internationale. Notre réseau de correspondants sur tous les continents, nous démarrons ce matin au Mexique avec Laurence Cuvillier. Bonjour Laurence. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle au Mexique ? Le Mexique est pétrifié devant l'horreur du crime. Toute la presse se demande quel groupe sanguinaire a osé tirer sur un convoi de femmes et d'enfants mormons, faisant 9 victimes, dont une mère et ses 4 enfants calcinés dans l'incendie de leur voiture. Selon les premières pistes, il pourrait s'agir d'une méprise. Des narcotrafiquants les auraient confondus avec des rivaux. Ils se sont littéralement approprié la zone au moment de l'attaque, empêchant les secours d'arriver et brouillant les communications mobiles dans la région. Une nouvelle démonstration que le gouvernement mexicain est dépassé par la violence du crime organisé. Donald Trump s'est empressé d'offrir son soutien armé dans ce qu'il a appelé une guerre. Mais le portail Sin Embargo place en gros titre la réponse cinglante d'un membre de la famille des victimes. Vous voulez nous aider, monsieur Trump ? Faites donc baisser la consommation de drogue aux États-Unis et finissez-en avec le trafic d'armes vers le Mexique. Merci Laurence Cuvillier au Mexique ce matin. Hélène Cole est en Allemagne. Bonjour Hélène. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? La question des sanctions pour les chômeurs qui refusent des offres d'emploi, par exemple suspendre leur allocation pendant quelques mois. En Allemagne, c'est possible depuis la fameuse loi Hartz IV de Schröder. C'était possible plus tôt car coup de tonnerre sur Hartz IV, mais le Bild en une. Hier, les juges suprêmes allemands ont estimé que ce n'était pas conforme à la Constitution. D'accord pour appliquer une sanction, mais pas sur la totalité de l'allocation pour ne pas porter atteinte à la dignité des demandeurs d'emploi. Et ce matin, la presse est divisée. Il y a ceux qui se réjouissent de voir enterrer des méthodes d'il y a 100 ans, comme Die Zeit, ou qui saluent une décision de paix sociale, comme le Journal de Cologne. Et puis de l'autre côté, au contraire, il y a par exemple le quotidien Die Welt, qui estime que l'État doit avoir la possibilité d'exercer des pressions contre les chômeurs, même si la mesure ne concerne en réalité que peu de personnes, 7000 l'an dernier, nous dit le journal, car beaucoup de régions ici sont en situation de plein emploi. Merci Hélène Cole en direct d'Allemagne ce matin. Patricia Huon est en Afrique du Sud. Bonjour Patricia. Bonjour Mathieu. À la une ce matin. Ce dont tout le monde parle aujourd'hui, c'est le retour des Springboks en Afrique du Sud. L'équipe qui a remporté la Coupe du Monde de rugby a reçu un accueil triomphal à l'aéroport de Johannesburg. Des cris, des chants et des danses, des cris de citizens. C'est ça l'unité, dit The South African. Des blancs, des noirs, des jeunes, des vieux sont venus accueillir leur héros, ajoute le Business Day, qui évoque un moment d'euphorie. La victoire des Springboks, menée pour la première fois par un capitaine noir, Siya Kolisi, arrive à point nommé pour redonner un peu d'espoir, même éphémère, dans une Afrique du Sud qui traverse de profondes difficultés économiques et sociales. Sports 24 cite un homme venu accueillir les champions. D'où je viens, dit-il, le rugby est un sport de blanc, mais aujourd'hui, il nous a unifiés. Merci Patricia Huon en Afrique du Sud. Nous étions donc en Afrique du Sud, en Allemagne, au Mexique. C'est votre revue de presse internationale et c'est tous les matins à 6h50 sur Europe 1.